Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Il y aura un peu de Noz, un peu de Fnac et de Rakuten et ESC également. Donc je vais commencer par les achats que j'ai fait chez Noz. 22 Jump Street en Blu-ray à 1,99 €. Bon, bien sûr, comme tout le monde, je connais la série qui a un peu lancé la carrière de Johnny Depp. Mais après, par contre, le film, je l'ai jamais vu. Je sais pas ce qu'il vaut, quoi. J'ai même pas regardé les critiques. Donc pour le prix, je me dis, je vais le tenter. Ensuite, j'ai pris le DVD de Nostradamus. Alors Nostradamus, c'était une des premières VHS que j'ai achetées. Donc ça commence à dater, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Là, quand je suis tombé sur le DVD, ben, avec Checky Cario notamment, Amanda Plummer, euh, j'ai été surpris de le revoir parce que c'est un film que j'avais complètement oublié et qui de mémoire n'était pas trop mal. Bon, peut-être qu'avec les années qui ont passé, je le trouvais moins bon. Mais ouais, c'est un film de 94, hein, donc et il a été réédité apparemment en 2017. Enfin, c'est la réédition DVD de 2017. Donc j'ai eu à 1 € hein, chez Noz. Donc voilà pour Nostradamus. Ensuite, j'ai fait un petit achat chez Rakuten, le Mediabook Sleepy Hollow en version Blu-ray. Je sais que le 4K est sorti récemment, mais je suis passé à côté du Steelbook et le 4K amarré est encore à 30 €, donc moi ça fait trop cher pour le amarré. Donc en attendant, j'ai pris cette version, je l'ai eu à 15 €, je l'ai pas eu cher, parce que celui-là on le trouve vraiment dans toutes les gammes de prix, hein. J'ai vu de 15 à 120 € quoi. Donc il y en a toujours qui craquent, hein, on est d'accord. Donc en bonus, le Digibook nous propose la nouvelle dont s'est inspiré le film, quoi. Donc ça c'est très intéressant et tout en français bien sûr. Et c'est l'édition donc Blu-ray simple. J'avais juste le DVD et comme j'avais envie de le voir, au pire quand le 4K sortira seul en amarré, ben, pas trop cher, ben, je le remplacerai sur cette édition que je trouve vraiment jolie, quoi. L'image est plutôt chouette. La matière est très douce, hein, ça fait vraiment velours. Vraiment sympathique, une belle petite édition. Même si je l'aurais imaginé un peu plus épais, hein, mais franchement, ça fait le taf. Ensuite, chez ESC, c'est une nouveauté hein, qui vient de sortir en DVD. Ben, je ne l'ai pas vu en Blu-ray, donc du coup, j'ai pris en DVD. Hein, pour atteindre les frais de port et pour compléter une commande, ben, j'avais pris ça. Bon, ça parle des maisons de correction, quoi, en fait. Bon, c'est un peu milieu carcéral, mais pour ados, quoi. Donc, je vais voir ce que ça donne. C'est un film récent, hein, 2023, donc il est vraiment fraîchement sorti, quoi. Quoi qu'il sort que le 4 octobre officiellement. Donc, et c'est un film belgo-français, Le Paradis. Donc. Ensuite, j'ai profité d'une promotion hein, à la Fnac, hein, comme ils aiment bien faire, 2 plus 1. Donc j'ai pris des articles à 20 €, donc j'en ai pris 3, ce qui me revenait à 13,33 €. Bon, à 20 € c'est toutes des éditions spéciales ou des coffrets, hein, donc je prends pas d'amarré à ce prix-là, quoi. Donc le premier, c'est le coffret, la trilogie de Yati la flic. Donc en version Blu-ray, là c'est un coffret qui regroupe les trois amarrés. Donc j'ai eu à 13,33 € hein, avec la promotion. J'avais acheté les DVD en solde à 5 € les trois là, mais là du coup j'avais revu le premier, je l'avais trouvé vraiment sympa, hein. C'est vraiment couillon comme film, alors du coup ça mérite la version Blu-ray. Donc là c'est bien les Blu-ray simples, hein. Donc je vais comboter la trilogie, quoi, DVD Blu-ray dans un boîtier de 6, hein, comme je fais régulièrement. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris The Philadelphia Experiment, donc, dont le producteur exécutif est John Carpenter. Là, c'est un Mediabook. Je ne connais pas du tout le film, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais j'ai trouvé bon, déjà un collector Mediabook à 13,33 €, ça va quoi, hein. C'est vraiment correct. Donc l'édition nous propose la version DVD et la version Blu-ray du film, avec le petit bouquin qui va bien au milieu. Voilà. Je connais même pas le sujet, hein, ce que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai même pas lu les critiques, rien du tout. Donc on va le voir ça ensemble. USA 1943, le bureau de recherche navale entreprend à proximité des chantiers navals de Philadelphie
Une série de tests destinés à perfectionner un système de camouflage électronique très sophistiqué, pouvant rendre la flotte américaine littéralement invisible à tout radar ennemi. Les résultats de ces tests ne furent jamais rendus publics. L'ultime essai de la série, qui précipita d'ailleurs le total abandon du projet, est resté connu sous le nom de l'expérience de Philadelphie. Quelque chose se produisit durant ce test final, quelque chose de grave, qui fut gardé secret durant plus de 40 ans. Mais voici qu'aujourd'hui, le voile se lève enfin. Donc ça a l'air sympa, c'est un film de 84. Le sujet a piqué ma curiosité en le lisant avec vous, en le découvrant avec vous. Donc ça a l'air sympa, à voir. Donc The Philadelphia Experiment. Et pour finir cette petite vidéo, le troisième article que j'ai pris dans cette offre, donc un steelbook de Henry, portrait d'un serial killer, du coup qui m'est revenu également à 13,33 €. Bon, dans l'offre, il y avait pas mal de films en blanc en amarré, mais là j'ai vraiment cherché les steelbooks, les éditions limitées et les coffrets, quoi. Donc le petit flyer, le disque se balade dedans, mais bon, les Blu-ray c'est costaud, hein, donc je m'en fais pas trop. Je vais le remettre en place avant de vous présenter le steelbook. Donc voilà, il est plutôt sympa, hein, effet glossy, avec des effets dorés au fond. On reconnaît l'acteur principal, hein, il a vraiment la tête de l'emploi, quoi, le tueur en série un peu déjanté. J'en garde un bon souvenir. J'ai toujours le coffret DVD regroupant les deux. Le premier, j'en ai des vagues souvenirs. Le deuxième, je m'en souviens pas du tout. À mon avis, il doit pas être génial, hein, comme souvent avec les suites. Donc voilà pour la présentation avant. À l'arrière, toujours ces petits effets brillants là, c'est vraiment très sympathique. Et toujours glossy. Bon là, il a pas un pet, hein, il est nickel. Le steelbook, ça c'est, voilà, on a l'habitude avec la Fnac, hein. Donc à l'intérieur, c'est le Blu-ray simple, hein. Donc je glisserai mes DVD, enfin en tout cas le DVD du premier dedans, avec la scène culte où il se regarde dans le miroir. Mais vraiment déjanté, très bon acteur, il joue très bien son rôle. Donc Henry, portrait d'un serial killer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein. Si vous l'avez vu, ben, faites-le moi savoir en commentaire. Donc c'est la version en version originale, nous avons droit au DTS HD 5.1 et 2.0. Et pour la version française, que du DTS HD 1.0. Donc c'est vraiment, c'est pas violent, hein. Mais bon, le film date aussi un peu, hein. Il est de 96 apparemment. Donc il dure 82 minutes. Bon, un petit film qui est simple et efficace, on va dire, hein, et sans jouer rallonge. Et ça, j'aime plutôt ce genre de film. Interdit aux moins de 16 ans quand même, hein. C'est quand même assez étonnant. Après, peut-être qu'à l'époque, il a choqué plus. Mais on en a tellement vu des pires depuis que, à mon avis, maintenant, à 12 ans, ça passe, quoi. Alors, c'est un des films qui a le plus terrifié François Ozon, hein. C'est lui qui le dit, donc on va le croire. Donc voilà pour cette petite vidéo achat, hein. Je vous retrouve très bientôt pour des exclusivités, je ne sais pas, mais pour les grosses commandes, là, des beaux collecteurs qui arrivent. Donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir regardé.